Cette semaine d'une campagne à l'autre en Seine-Maritime au large du Tréport, embarqué avec Didier, marin-pêcheur, et Michel, marieur. Depuis 2007, c'est toute la filière de la pêche qui souffre. Notre expert en sondage nous dira ensuite si les artisans pêcheurs adhèrent encore à la réhabilitation du travail prôné par Nicolas Sarkozy. Enfin, un gros plan sur le plus grand projet d'éoliennes en mer, toujours au Tréport, où écologistes et front de gauche se livrent une bataille féroce. Chaque jour, ce sont près de 8000 navires français qui partent en mer, des artisans pêcheurs à la tête de leurs bateaux et de leur entreprise. En 2007, les artisans avaient voté pour Nicolas Sarkozy à 51% au premier tour de la présidentielle. Hausse des prix du carburant, quotas, impératifs environnementaux. Quel avenir pour la pêche française d'une campagne à l'autre, direction la Seine-Maritime. Rencontre avec Didier, le pêcheur, et Michel, le mareyeur, où l'histoire d'une filière qui se bat pour sa survie. C'est parti. Michel, encore en place, s'il vous plaît. De loin, l'embarcation paraît bien fragile. Voilà 12 heures que Didier et ses deux filles sont à bord de l'Astrid Héloïse 2. 12 heures et pas de pêche miraculeuse. Bon, voilà, c'était 40 kg de sol, quoi. Après, il y a un peu de carrelé, puis c'est tout. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est pas perdu quand même, mais on aurait pu passer notre nuit à la maison, quoi. Sitôt pêché, sitôt vendu à quai, Raymond, 84 ans, la grand-mère, a déjà préparé l'étal et les premiers clients sont déjà là. Ici, l'avantage, ouais, il est ultra frais, quoi. Alors que les autres... Est-ce que je leur fais, je les épluche ou pas? Voilà 30 ans que Didier est pêcheur. Il a fait mentir son père qui ne voulait pas qu'il reprenne la mer. Encore 2 ans avant la retraite, avec des règles européennes de plus en plus tatillées. Ça, c'est une barbue. Elle fait pile 30. Là, on peut la vendre en vente directe parce qu'elle fait la taille. Si vient de contrôler, elle fait la taille. Mais demain matin, une fois qu'elle aura été bien glacée et bien refroidie, elle ne fera plus la taille. On en jette des centaines de kilos parce qu'on ne peut pas le ramasser. Bon alors, Stanislas, Ça va un peu 10 kilos. 50 kilos de sol. Non, en tout. Non, en tout. Il est l'heure de rentrer à la maison. Avant de rentrer se coucher, il faut encore ramener le bateau, le nettoyer, le réparer. Cette nuit, au large, le moteur a failli lâcher. Donc il manque des palmes. Voilà. C'est de plus en plus dangereux. La mer, elle change, elle évolue. Elle est comme les gens, elle se défend plus. Non, parce que là, il y a des bateaux qui ont coulé récemment. Là, ces accidents, les gens avaient entièrement confiance sur leur bateau, ça aurait dû jamais arriver. Ça, c'est le prix moyen. Et le prix moyen du 25, c'était 2,77 €. Et nous, ce qui nous met dedans, c'est le mazout. Ça fait 4 ans qu'il augmente bien. Hein. On est passé de... On avait 70 centimes. Il y a 4 ans, je ne sais même pas si on payait 30 centimes. Le reste de la pêche, ici, Michel Billet est marieur. En 5 ans, il a vu les quantités nettement baisser. La pêche, si l'apport est en baisse, les apports sont quasiment baissés de 30 à 40%. Il est beau, le poisson. Et la tendance ne devrait pas s'inverser. À bord des bateaux, s'il n'est pas rare de croiser des jeunes, le nombre de bateaux lui baisse régulièrement. En 5 ans, 14 navires ont été démontés au Tréport. On se retrouve avec Didier, le pêcheur, et Michel, le mareyeur. Nous sommes chez vous, Michel. Bonjour, messieurs. La dernière élection présidentielle, c'était en 2007. À l'époque, sur qui s'était porté votre choix, tous les deux? Sur M. Sarkozy. Et moi, bon, j'avais voté au premier tour Le Pen, bon, pour un changement aussi. Deuxième tour Sarkozy, quoi, pour un changement, quoi. Aujourd'hui, on s'aperçoit que bon, il n'y a rien de changé, quoi. Tout continue. Au contraire, je pense qu'on recule plutôt que d'avancer, quoi. Est-ce que vous avez quand même eu l'impression que depuis 5 ans, il y a eu des choses de faites pour vous, pour votre milieu, par le gouvernement? Nous, pour la pêche, rien. Ils nous ont supprimé les subventions. On ne peut même plus faire un bateau neuf, on ne peut plus rien faire. On vit avec des unités qu'il faut renouveler. Je ne sais pas qui c'est qui va nous aider pour renouveler tout ça, parce que ça, avec le prix du poisson et puis pour amortir un bateau à l'heure actuelle, je ne sais pas qui c'est qui va se lancer. On se souvient, fin 2007, de la grogne des pêcheurs due à la hausse des prix du gazole. À l'époque, Nicolas Sarkozy avait choisi d'aller à la rencontre des pêcheurs bretons.
Il avait reçu un accueil houleux, altercations, insultes. Est-ce que c'est un épisode qui a marqué le monde de la pêche? Je crois que si, alors d'aujourd'hui, il ira en Bretagne faire la même chose, je crois qu'il serait encore plus mal reçu. Comme il allait être à la tête de l'Europe, là, un petit peu, on pensait qu'il nous aurait récupéré un peu de quota, qu'il nous aurait aidé un petit peu de ce côté-là à dire voilà, il faut sauver la pêche française, mais ça n'a pas été fait. Hein. Un bateau comme moi, j'ai 4 tonnes de sol pour une année. Je fais ça. J'ai le droit de livrer 100 kg de raie par semaine. Il faut les vivre avec des raies à 2 €, 100 kg par semaine pour faire vivre un armement. Début 2008, il y a quand même un plan pêche durable qui est mis en place. 30 millions de débloqués par l'État. Est-ce que ça vous a aidé tous les deux? Ces aides, ils ont été touchées. L'aide de mazout a été touchée par certains pêcheurs, mais comme ce n'était pas compatible avec les lois européennes, ils ont été obligés de rembourser. La prochaine élection présidentielle approche. Est-ce que vous vous intéressez un peu à la campagne? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est d'office, je vote pour Marine Le Pen. C'est décidé. C'est tout au moins au premier tour. Et après, on verra bien. Déjà d'une, c'est pour leur mettre un coup de pied au cul. C'est pas tellement que c'est ma préférée dans le lot, mais au moins, s'il y a quelque chose qui peut bouger, on fera bouger de ce côté-là. Et au second tour, si elle n'est pas présente, quel sera votre choix? Je verrai bien, je ne sais pas encore. Mais je pense que j'en voterai M. Sarkozy. Pareil, je vais voter Le Pen au premier tour. Et ensuite, s'il ne passe pas, Sarkozy. Vous votez tous les deux à droite. Ici, la ville du Tréport est à gauche. Comment vous votez ici localement? Moi, je vote à gauche. On arrive à avoir des choses qu'on n'aurait peut-être pas avec d'autres politiques. Donc finalement, c'est pas une histoire de gauche ou de droite, tout ça? Non, c'est une histoire de comment on va être soutenu pour nos affaires et puis essayer de sauver les entreprises et tout ça. Didier, Michel, merci d'avoir répondu à nos questions. En 2007, les artisans français avaient voté pour Nicolas Sarkozy à 51% au premier tour de la présidentielle. Parmi eux, des pêcheurs à l'avenir incertain. Comment voteront-ils dans quelques semaines? Élément de réponse avec notre partenaire d'Aris Interactive, Jean-Daniel Lévy. La manière dont les responsables politiques peuvent s'adresser à ces pêcheurs, ça n'est pas forcément pour récupérer en tant que tel la voix des pêcheurs, mais récupérer des voix auprès de l'ensemble des Français qui sont sensibles justement à une thématique de la pêche et de l'implication de la part de ces personnes-là. C'est traditionnellement des personnes qui sont plutôt à droite de l'échiquier politique. Ils l'ont bien rendu à Nicolas Sarkozy en 2007, parce qu'à cette époque-là, il y avait, dès le premier tour, plus d'un artisan sur deux qui avait voté en faveur de Nicolas Sarkozy autour d'une thématique qui était une thématique du travail et de la reconnaissance d'un travail qu'il produisait sans compter leur nombre d'heures. D'une manière ou d'une autre, cette promesse, à leurs yeux, n'a pas été tenue. Il y a toujours des artisans qui penchent plutôt à droite et qui, au deuxième tour, ont l'intention de manière manifeste de voter en faveur de Nicolas Sarkozy, mais avec une forme de dispersion assez importante au premier tour. Nicolas Sarkozy en tête, mais également une croissance des intentions de vote en faveur d'un candidat, ou plutôt de la candidate d'extrême droite, à savoir Marine Le Pen, et également de Jean-Luc Mélenchon, qui véhicule et qui réactive une frange de forme de critique à l'égard de l'État ou du système. D'une campagne à l'autre, toujours en Seine-Maritime, après notre rencontre avec Didier et Michel, pêcheurs et marailleurs, seconde partie de l'émission. Nous restons sur l'eau avec le grand projet du parc éolien offshore des deux côtes. 140 éoliennes implantées à 14 km des côtes du Tréport, une première en France. Un projet du gouvernement soutenu par le groupe Europe Écologie Les Verts et combattu par le maire communiste, des alliés potentiels qui divergent sur leur programme énergétique. Le vent, une ressource inépuisable. Au large du Tréport, d'ici 2 ans, s'élèvera le plus grand parc éolien offshore. 140 éoliennes plantées en pleine mer sur une abondante zone de poissons. Dans la zone qu'ils les mettent là, nous on y travaille du mois de, on va dire là, début mars jusqu'au mois d'octobre. Parce que c'est pour le moment là-dedans, dans la zone là. Donc on fait quoi après nous s'ils les mettent? Mais les marins ont beau se mobiliser, le match est inégal. Le projet a eu le feu vert du gouvernement. La pêche touchée, c'est toute l'économie du port qui risque de sombrer. Ce qui fait le charme du Tréport, c'est quand même ces marins-pêcheurs. Si aujourd'hui les marins-pêcheurs ne peuvent plus travailler normalement et ne peuvent plus justement venir dans le port du Tréport, ça va quand même perdre beaucoup de son attrait, quoi. Quitte à fâcher les écologistes dès le début, le maire communiste du Tréport a été hostile au projet. 150 éoliennes de 5 MW, les pointillés, ce sont chaque éolienne. Ah oui, d'accord. Automatiquement, tout ça va. Pour lui, l'éolien offshore n'est pas une solution d'avenir.
On est pour un mix, hein, on est pour un bouquet énergétique, mais dans l'état actuel des choses, on n'a pas de solution hors nucléaire. On n'est pas pour dire on ne veut pas d'énergie renouvelable et autres, mais à quel prix on va avoir le courant, si vous voulez, en produisant ce genre d'énergie? Éolien contre nucléaire. On va avoir besoin aussi de prélever des algues de type Fucus serratus. 2 fois par an, ces militants écologistes de Seine-Maritime relèvent la radioactivité du littoral à quelques kilomètres seulement de la centrale nucléaire de Penly. J'aurais aimé que les pêcheurs soient plus critiques à l'égard du nucléaire parce que, effectivement, en cas d'incident ou d'accident avec rejet important dans l'environnement, l'activité pêche est remise en cause. 2 grocs, s'il vous plaît. 3 grocs. Après un prélèvement. Unis pour dénoncer le nucléaire, les militants écologistes réunis ce soir-là sont moins unanimes lorsqu'il faut défendre le plus grand projet éolien français. Ce qui est dramatique pour les projets énergétiques, c'est de mettre plein d'énergie, plein de structures au même endroit, parce qu'on sait que dans le transport, il y a énormément de déperditions. Vu de Seine-Maritime, la production électrique de la France en 2015 ressemble de plus en plus à un bouquet énergétique plein d'épis. On se retrouve avec Alain Leverne, sénateur socialiste de Seine-Maritime. Monsieur Leverne, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au Conseil régional à Rouen, au Conseil régional de Haute-Normandie, dont vous êtes le président. On vient de voir dans le reportage, le projet éolien offshore du Tréport est loin de faire l'unanimité. Les pêcheurs trouvent ça dangereux. Vous qui dirigez le port de Dieppe, qu'est-ce que vous leur répondez à ces pêcheurs? D'abord, faut-il ou non de l'éolien offshore? La réponse est oui, et je pense qu'elle est partagée. Ensuite, comment les pêcheurs pourront ou ne pourront pas, et quel type de pêche pourra être pratiqué? Et je pense que le point sur lequel aussi ils ont été sensibilisés, c'est que évidemment la ressource halieutique tendant à s'amenuiser, les champs éoliens sont aussi une forme de pérenniser la ressource en poisson dont il faut aussi se préoccuper, parce qu'on peut considérer que si rien n'était fait, dans quelques décennies, on aurait de vrais problèmes pour la pêche à tous les niveaux. Et puis nous allons les aider à moderniser leur flotte. Beaucoup de pêcheurs ont compris aujourd'hui que c'était une opportunité pour eux, à la fois pour ceux qui souhaitaient continuer de pêcher, eh bien, de se réadapter, de moderniser leur outil, et puis pour les autres, de se reconvertir. Alors justement, est-ce qu'on peut aujourd'hui soutenir l'éolien aux côtés d'Europe Écologie Les Verts, tout en souhaitant l'installation à tout juste quelques kilomètres d'un nouveau réacteur nucléaire à Penly? Oui, les choses ne sont pas, à mes yeux, contradictoires. On veut passer à la voiture électrique. On va en fabriquer les moteurs en Haute-Normandie, à l'usine de Cléon, mais il faudra bien recharger les batteries. Ici, nous lançons des programmes de recherche pour les énergies renouvelables. Et après, le complément énergétique dont on va avoir besoin, est-ce qu'il sera de nature fossile ou est-ce qu'il sera de nature nucléaire? Eh bien, c'est de cela dont le Parlement doit se saisir. Cette année, la politique commune de la pêche va vivre sa 3e réforme en 30 ans. La difficulté, c'est ça, c'est éviter la surpêche tout en assurant la survie des pêcheurs. Ça paraît presque un défi. Et quel est le problème? Est-ce qu'on veut favoriser l'emploi? Est-ce qu'on veut favoriser la qualité, la transformation? Ou bien est-ce qu'on veut sacrifier cela en livrant le fond des océans à des bateaux qui vont pêcher des tonnes de poissons à l'heure et qui seront ensuite livrés à des bateaux-usines qui feront du poisson congelé? Monsieur Leverne, merci d'avoir répondu à nos questions. D'une campagne à l'autre, l'émission touche à sa fin. Avant de se quitter, le saviez-vous, en 2007, le président de la République a été élu avec 53% des voix, 19 millions d'électeurs, soit 41% de la population française en âge de voter. Allez, nous on poursuit notre route à la rencontre des Français. Rendez-vous très bientôt dans un nouveau département. On reste en contact sur notre compte Twitter et d'ici là, prenez parti sans a priori. Je parlerai d'abord du